il m'arrivait d'aller sur place, comme je le rappelais, pour le 6 mai, donc pour voir un peu comment les choses se passaient. J'avais au préalable, toujours, quand les choses étaient prévues, il y avait les choses imprévues auxquelles on faisait face. Quand les choses étaient prévues, je tenais toujours une réunion préalable, comme je le rappelais, avec les responsables pour qu'on soit bien d'accord sur la façon dont on allait aborder les choses. Le jour même, si c'était possible, si rien ne s'y opposait, je pouvais aller sur place pour me rendre compte, mais pas du tout pour diriger les opérations, simplement pour me rendre compte. Après, notre journée était remplie de l'arrivée constante des informations sur le bureau du préfet de police et de son directeur de cabinet, et les innombrables coups de téléphone de tous ceux que préoccupaient les événements. Alors bien sûr, il y avait mon ministre, avec l'interministériel, le ministre de l'Intérieur et quelques autres appelés fréquemment. Il y avait tous les parlementaires qui se demandaient comment tout ça allait tirer. Donc une grande partie de mon temps était au téléphone, plus que sur les barricades. Donc il y avait ça. Après ça, si les événements étaient vraiment dramatiques, comme la nuit des barricades, j'étais amené à retourner sur place, bien sûr, pour un peu. Pendant la nuit des barricades, j'y suis allé 2 ou 3 fois pour voir où ça en était, et je trouve ça montait. Après ça, bon, si je pouvais aller me coucher quelques instants, je le faisais, c'était assez nécessaire, mais il fallait qu'à 8 heures, je sois prêt à tenir la conférence de presse. C'était l'usage, ou en tout cas ça s'est passé comme ça. Je tenais une conférence de presse tous les matins à 8 heures, où il y avait plusieurs dizaines de journalistes. Donc voilà à peu près le schéma. Mais il y avait aussi quand même des journées beaucoup plus calmes, comme je l'ai rappelé. Capital. Ça, c'est une des leçons que j'ai retenues. Ça m'a rappelé la chance qu'avait Bonaparte de pouvoir dormir une demi-heure avant Iéna ou avant Wagram et reprendre toutes ses facultés. Moi, je n'avais pas ni le génie de Bonaparte, ni cette faculté. Alors, les premiers jours, nous nous sommes laissés prendre au piège. Il se passait tellement de choses que on était tous restés là sur place jusqu'à la fin de la nuit. Le lendemain, on était à ramasser la cuillère, n'est-ce pas? Tandis que nos jeunes galopins, qui avaient aussi passé la nuit à faire des barricades ou autre chose, ils se couchaient sur place. Ils trouvaient accueil chez les voisins, tout le monde très accueillant pour ces jeunes héros. Ils allaient donc coucher à droite et gauche. Ils adoraient d'ailleurs ce changement de vie. Et puis alors, ils se réveillaient vers 3 ou 4 pour reprendre le combat. Mais eux se réveillaient vers 3 ou 4 heures de l'après-midi. Et moi, j'avais dû me réveiller à 7 heures du matin pour me préparer à ma conférence de presse. Alors donc, on a vu que c'était intenable. Et on s'est répartis. Alors c'est là que joue la parfaite entente, la totale confiance qu'on a les uns dans les autres. Donc, c'était essentiellement Paolini, Claude Bussière et moi qui assurions les périodes de quart, n'est-ce pas, qui sont indispensables.